Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur qui est amoureux, amoureuse de vous. Voilà, j'ai pensé à ce petit tirage là. Je me suis dit pourquoi pas. En pensant qu'il faut quand même prendre du recul, d'accord, hein, parce que connaissant les nanas, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais si je leur annonce que cette personne est bien amoureuse d'elle, hein, il y en a qui vont se jeter sur le téléphone, donc non. Voilà, hein, prenez du recul, d'accord, sur la situation, sur la personne, parce que c'est un tirage général, il faut faire attention et laisser venir les choses. Voilà. Alors bien sûr, si vous pensez tester les cartes, hein, en sachant que vraiment cette personne est amoureuse de vous, mais vous vous dites, tenez, je vais choisir un choix, comme ça je vais voir si les cartes disent la vérité par rapport à la relation, ça ne marchera pas, parce que les cartes, il ne faut pas les tester. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. D'accord? On les interroge vraiment quand on ne sait pas, hein, ou quand on n'est pas sûr. Mais il ne faut pas le faire pour tester, car ça va répondre à côté. Alors, je vous le dis, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait étant plus jeune, de les tester. Donc, en sachant la réponse, mais voilà, non. Alors, du coup, il ne faut pas faire ça. Pour la suite, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre présence sur ma chaîne et vos likes, etc. Et pour toutes les autres infos, elles sont en dessous de la barre d'infos. Voilà. Donc, vous faites votre tri et vous faites votre choix. Donc, pour ça, il y aura 3 choix avec 3 tarots différents. Et pour vous aider à choisir, je vais vous les montrer, mais vous devez les connaître parce qu'il y a pas mal de chaînes qui ont ces tarots-là. Alors là, c'est les Champs-Élysées. Voilà. Donc, si ça vous inspire. Avec le tarot des sorcières. Ici. D'accord? Voilà, avec le dos. Le deuxième, c'est le petit cœur en médaillon, ici, avec... Alors, celui-ci, c'est The Light Seers Tarot, qui est assez pas mal. D'accord? Voilà, et c'est des tarots miniatures, vous voyez. Voilà, ils prennent pas de place dans le sac à main, c'est nickel. Et là, vous avez un cadenas, ici, si ça vous inspire, que j'ai pris vraiment comme ça, hein. Et là, c'est Arcanum Tarot. Voilà. Si ça vous inspire. Donc, je vais commencer par ce qu'on choisit, l'oracle des sorcières ici. Nous allons interroger les cartes. Alors, qui est amoureux de vous aux Champs-Élysées? Alors, peut-être que vous avez euh, traversé des souvenirs aux Champs-Élysées ou à Paris avec cette personne, ou cette personne est parisienne, ou il y a un lien avec les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées peut représenter aussi quelque chose d'ancré. Hein, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Impossible, hein, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est possible aussi. Donc alors, qui sont amoureux? Les personnes là qui regardent ce tirage de vous. Voilà, je les prépare bien. Allez, on y va. Qui? Ah ben voilà, qui est amoureux de vous? Oh là! Ok, je pense pas que vous êtes avec cette personne ou qu'elle est près de vous. Ici, on me parle d'un manque. Il y a un manque, il y a un froid entre vous. Hein, et il y a une notion d'essayer de retrouver la paix et de ne plus être dans cet état de manque. Vous voyez? Cette personne est comme un cadeau dans votre vie. C'est ce qu'on me dit ici. On parle ici d'un séducteur, on le représente un diable. Ce n'est pas tout à fait négatif. D'accord? Le diable n'est pas forcément négatif. On parle d'ici d'une forte attraction avec cette personne, une forte attirance même sexuelle. Peut-être que c'est une relation même charnelle, hein, où il se passe que ça, entre guillemets. C'est possible, hein. On voit ici que c'est quand même un séducteur. Ça ne veut pas dire qu'il va séduire toutes les chaumières, hein, comme on dit, mais que quand même, c'est quelqu'un qui aime bien plaire, hein, et qui plaît. Vous, vous êtes représenté en reine de coupe, donc du coup, en étant la reine de coupe, vous êtes quelqu'un qui avait des sentiments, vous, pour cette personne. D'accord? Il y a une forte attraction
il y a la passion d'un côté, il y a la passion entre vous, et il y a cette femme sensible qui est beaucoup dans les émotions et qui ressent des émotions. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors là, comme il faut que je les voie dans l'ensemble, hein, parce que ça s'interprète dans l'ensemble, bien sûr. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur, voilà, est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Mais peut-être que je vais le savoir. Ok, donc on parle ici de quelqu'un qui est sorti de votre vie, donc qui n'est pas présente. On parle ici d'une notion de retrouver son équilibre. On parle ici de blocage dans cette relation. C'est bien une relation du passé, effectivement, pour vous. Ok, cette personne est ressortie en roi de bâton. Alors, comment on dit, pas transvasé, mais pas interféré. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes un homme, une femme, si c'est pour un homme ou une femme, voilà. L'autre personne en face de vous, c'est un roi de bâton, vous êtes une reine de coupe. Donc c'est quelqu'un de passionné, d'assez ambitieux, assez dans l'ego, séducteur, un chef d'entreprise possible. C'est quelqu'un qui a du coffre en fait, d'accord? Ou qui donne cette impression, hein, parce que le roi de bâton, souvent, vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments envers vous. On parle ici d'une pause entre vous, une manière de se reposer. On parle d'un changement qui va venir dans la relation. Ce 2 de bâton. C'est quelqu'un qui a, je ne dirais pas des options, mais qui a des opportunités. Je ne peux pas vous dire si cette personne les prend. Elle en a. Mais comme il y a la 4 d'épée à côté où il se repose, je ne pense pas qu'ils prennent ces options. D'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. Parce que je pense que vous avez connu cette personne et que vous vous êtes éloigné de cette personne et qu'il y a une forte attraction entre vous. Je pense qu'il y a un lien karmique encore entre vous. Il y est. Hein? C'est parce que pour ceux que ce n'était pas une relation tellement charnelle, que c'était basé sur autre chose, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, ça peut être aussi un lien karmique, quelque chose d'assez, comment vous dire, ou quand vous êtes loin, eh bien, vous avez ce lien encore. On parle ici d'un changement qui va venir dans la situation actuelle quand même. Ok, avec The Star, avec une guérison. Ok, bon, c'est une personne avec qui c'est pas fini, c'est bien ce que je dis. Je sens un lien karmique. Cette relation n'est pas finie avec cette personne, qu'importe depuis le temps que vous êtes séparés, elle va re-rentrer dans votre vie, parce que c'est cette personne qui va re-rentrer dans votre vie. On vous dit ici qu'avec le temps, il y a un changement et qu'il y a de la guérison qui s'est faite sur la relation. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ici d'un cavalier de coupe qui vient ramener sa coupe, mais en mode séduction, vous savez, il revient vous reconquérir. Hein. Il ne vient pas vous faire une grande déclaration d'amour. Donc en fait, si cette personne est ressortie, vous l'avez reconnue, ça doit vous parler. C'est cette personne qui est amoureuse de vous, mais qui le cache sûrement, puisqu'un roi de coupe à l'envers, hein, on ne la fait pas. Donc du coup, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a une image, ou elle a une image de quelqu'un qui assume sa position, nanana, nanana. Regardez, la rupture est sortie, donc il y a une rupture. Mais quelque part, elle cache ses sentiments. Pour se protéger, il y a ses propres raisons. On parle que c'est une personne qui n'est pas bien depuis votre rupture ici. On parle ici que la famille est pour quelque chose aussi. Là-dedans, peut-être dans cette rupture, on vous parle ici d'un message à venir. Vous voyez ce que je veux vous dire. Et l'être aimé, donc. Hein, d'accord. Voilà. Allez, je vous tire une dernière carte pour vous. Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne juste comme ça, sur ses ressentis, si j'arrive à voir avec cet oracle un petit peu, même si on le sait. Voilà. Alors, on vous dit ici qu'il y a une rencontre imprévue. Moi, je ne ressens pas une rencontre extérieure. Non, non. Il y a le lien qui est encore ici. Vous allez vous revoir, mais peut-être que ça ne sera pas prévu. Peut-être que, pour certains, ça peut vouloir dire que ça va se faire alors que vous ne vous y attendez pas. D'accord?
ou alors vraiment comme ça, n'importe quel moment de la journée. Enfin, vous voyez le truc où vous êtes occupé, je ne sais pas, en train de faire vos courses ou un truc banal ou au travail, je sais pas, un truc où vous n'avez pas la tête et là, bingo, il y a un message. Et ce n'est pas vous qui allez donner ce message, c'est cette personne. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite du bonheur et je vais continuer avec le deuxième tarot qui est le cœur. Hein. Voilà, on y va. Le cœur, le cœur, le cœur. Hop, alors, ceux qu'on choisit, celui-ci, avec le petit cœur. Alors, qui est amoureux, amoureuse de vous, messieurs, mesdames? Pas voulu sortir, hein? Ah, là, ça sort. 10 de bâton. D'accord. Alors, c'est une personne actuellement qui est en train de se défaire de quelque chose d'assez lourd. Alors, attendez, parce que là, vraiment... Hop, bon, apparemment, il va réussir. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas ce que c'est. Après, ça lui regarde. Hein. Bon, ça sort par deux, donc c'est n'importe quoi. Alors. Ah. Ok. Ah oui. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses à l'intérieur de lui, d'elle. Un lourd fardeau. Ça peut être des blessures, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire qui lui est tombé dessus d'un coup. Et on parle de cette personne qui est en train de renaître hein, de ça. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui a déchargé ses valises. Ok. Alors, ça ne me dit pas plus. Je pense qu'il y a une prise de conscience, là, c'est ce qu'on me dit. Avec la tour, je pense que c'est la conscience, hein, mais je ne suis pas sûre. Ok. C'est quelqu'un qui a, qui a une prise de conscience qu'elle s'ennuie, qu'il s'ennuie de vous. S'ennuie sans vous. Peut-être une fois qu'elle a déposé tout son fardeau, là, ces choses à faire, là. Ok. Ça peut être une femme pour certains. Il y a une énergie de femme, sinon ça vous représente. On parle ici d'une personne qui a beaucoup souffert. Donc ça représente une femme, de toute façon, hein, ou énergie féminine. Hein, qui a beaucoup souffert ici et qui a une forme de lâcher prise, enfin je ressens dans cette carte, par rapport à ce qu'elle a vécu, et qui a pris la décision de se laisser guider, de se laisser guider par la vie. Ouais, c'est une personne qui a des projets. Oh oui, beaucoup de projets, et qui est fière d'elle-même, de ce qu'elle a traversé. Ça peut vous représenter, hein, si vous êtes une femme, vous voyez. On parle ici qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Ok, la personne est ressortie, donc c'est une personne... donc la transformation se fait sur la personne, ou c'est vous qui avez fait une transformation par rapport à cette personne intérieure. Ou alors les deux, vous voyez ce que je veux dire? Avec ce roi de bâton, on parle peut-être du signe de lion, c'est possible avec cette carte, je vois le lion, donc c'est facile, hein. Mais il y a comme une idée que c'est un peu un aventurier. Dans le sens que ce n'est pas une personne qui va voir à droite et à gauche. Donc du coup, je précise, c'est juste que c'est une personne qui aime l'aventure, qui n'aime pas la routine. C'est ce que j'entends. Hein, pour vous donner des indications hein, dans ce tarot-là, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. Et c'est quelqu'un qui avance doucement. Pour ses projets, pour son environnement amical, ce que j'entends. Oula, c'est quelqu'un soit qui a été trahi ou qui a trahi. C'est quelqu'un qui a trahi beaucoup. Ou qui a été trahi. Ou qui a ressenti la trahison. Cette personne. Hein. Ok, mais c'est... Ok, j'ai compris. En fait, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis. Là, c'est vraiment l'autre personne. Hein. Ce n'est pas vous. Et ce que je ressens qui a eu beaucoup de trahison dans sa vie, beaucoup de tromperies, beaucoup de choses qui n'étaient pas claires.
Et là, on me dit que cette personne, elle évolue vers une fin de cycle. Ou tout ça, en fait, c'est comme si elle avait fait un nettoyage autour d'elle, vous voyez. C'est quelqu'un qui a... donc, c'est cette personne qui est amoureuse de vous, donc forcément, puisqu'elle est sortie, donc vous devez savoir de qui je parle. C'est quelqu'un qui aspire à l'amour. Oh là là, à la paix, à la tranquillité, à la guérison. C'est quelqu'un qui cherche à guérir son cœur et à aimer en paix, en toute sécurité. D'accord? Il y a une forme de victoire, de fierté pour cette personne parce que je pense qu'elle a réussi au niveau professionnel ou elle a réussi quelque chose qui était important pour elle, à cette personne. D'accord? Ok, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui a fait la paix avec elle-même. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui a fait la paix avec elle-même. C'est quelqu'un qui a confiance en la vie, qui a lâché prise. D'accord? C'est quelqu'un qui s'ouvre, qui veut s'épanouir, qui veut s'ouvrir à l'extérieur, hein, qui tend les bras. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne parce que vous n'êtes pas ensemble. Est-ce que vous avez eu une relation avec cette personne? Pour certains, il se pourrait que non. Hein? Pour d'autres, alors soit pour une majorité, ça serait que vous êtes séparés de cette personne, vous l'avez connue. Et pour la deuxième possibilité, il se peut que vous n'avez pas encore eu de relation avec cette personne. D'accord? Allez, je veux juste une dernière et puis je vais en tirer d'autres ailleurs. Ok. On parle ici le fait de récolter ce que l'on mérite. Il y a le bonheur ici. J'ai l'impression que dans ce tirage, on est en train de vous dire que pour la personne qui est amoureuse de vous, que vous avez reconnue, puisque vous avez demandé cette personne, j'espère qu'elle correspond à la description, qui a une faculté d'être heureux ensemble. Un potentiel qui va se révéler, voulu par le karma avec la justice. Alors, je continue avec un peu de cartes comme ça, juste pour donner des infos. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a connu ça. Ou alors peut-être que c'est une personne qui a pu vous trahir un peu aussi par le passé. Si vous n'avez pas eu de relation avec cette personne, c'est une personne qui a entouré l'hypocrisie et qui fait le nettoyage. Voilà, c'est quelqu'un qui aspire à la paix intérieure. Elle a connu, par exemple, des calomnies, de la trahison, cette personne. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ah, c'est formidable, donc ça suit bien le... Il est vraiment logique ce tirage, ça ne m'étonne pas. L'éveil du cœur, bon, c'est quelqu'un qui éveille son cœur, qui l'ouvre, qui est en train de s'éveiller à l'amour, donc qui se prépare à aller vers l'amour. Et donc, puisque vous avez choisi cette personne, vous voyez, puisque vous avez choisi le cœur, on peut vouloir me dire que cette personne est amoureuse de vous et elle pense à vous. Hein? Donc, vous savez qui c'est. Voilà. Donc, pour le futur, il y a un potentiel florissant hein, avec ce soleil, avec ce sun. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage-là. J'espère qu'il vous a bien parlé. Et je vais passer au dernier tirage. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le troisième tirage? Oh là là, ma poupée. Oh, j'ai cramé ses plumes, ça sent les plumes cramées, dites. Regardez comme elle est jolie. Elle a des plumes là. Elle est allée sur ma bougie. Oh, quel dommage. Voilà. Bon, écoutez, on n'y peut rien, mais il faut que je fasse attention. Je vais cramer ma poupée. Je ne sais même pas où j'ai acheté cette petite fée. Ça fait un moment que je l'ai. Bon, enfin, bref. Ici, vous avez choisi le cadenas. Il y a quelque chose de bloqué ici. Quelque chose de secret.
peut-être. Alors, qui est amoureux, amoureuse de vous? Oh là, quelqu'un d'immature un peu, hein? De jeune. On parle ici de relation. Ok. Vous êtes en relation avec cette personne. Ou pas. Je vais le savoir en fait. Je ne sais pas pourquoi on me sort ça, mais c'est parce que je dois le savoir. Ok. Donc ici, la vibration, elle est telle qu'elle qu'on me la montre. Ici, on me parle d'un couple, d'une union avec quelqu'un où on est vraiment, on ne se prend pas la tête. On ne sait pas l'avenir, ce qui sera fait. On profite du moment présent et des joies hein, qui sont accompagnées avec les plaisirs de la vie et tout ça. Nanana. Et on parle ici qu'il y a de la communication entre vous et qu'il y a de l'harmonie. Vous êtes en couple avec cette personne. Il y a une fierté d'être ensemble. Il y a... Ok. Et alors, pour certains, vous savez qui c'est, mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait encore avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. En plus, il y a un cadenas, donc c'est pour ça. Alors, je vous dis, pour ceux qui se reconnaissent, qui sont en couple et que ça se passe bien, mais que peut-être c'est une personne qui ne vous dit pas ses sentiments, donc vous la reconnaissez, vous vous entendez bien avec cette personne, mais vous ne prenez pas la tête, c'est ça. Vous avez décidé de faire la relation, peut-être que c'est le début, et que vous ne vous prenez pas la tête en fait avec elle. Et pour celles et ceux qui ne sont pas avec cette personne, qui n'ont personne, c'est le futur avec cette personne. Que vous... D'accord? C'est ce que je veux vous dire. Parce qu'ici on parle de renouveau, c'est pour ça. Renouveau, renaissance. Oh là là. 4 de coupe. Ok. Il y a eu du conflit entre vous. On parle ici qu'il y a eu... pour cette personne, elle a eu des ennuis au niveau de son travail. Hein, c'est ce que je vois ici, c'est ce qu'on me dit. C'est un indice. Elle a eu des ennuis dans son travail. Elle a connu des conflits. Vous vous dites en pensant à cette personne, comment vous dire, elle mériterait mieux. Elle mérite, pas par rapport à vous. Elle mériterait mieux que ce qu'elle a vécu. Ouais. Elle a manqué de plein de choses. Elle aurait mérité de ne pas manquer autant de choses. Est-ce que ça vous parle? On parle ici qu'il y a un blocage dans la relation. Un blocage de construction avec cette personne. Un blocage... Je pense en fait qu'il y a un renouveau avec cette personne. Pour certains, c'est déjà démarré. Pour d'autres, ça va venir. Il y a un renouveau là-dessus. On parle de cadenas, donc. Il y a des non-dits. Hein, en tout cas, c'est cette personne qui est amoureuse de vous. Il y a des non-dits, puis c'est une union qui a du potentiel de redémarrer. C'est ce qu'on me dit ici. Mais par contre, il y a un blocage pour la construction. On vous parle ici, oui. Il y a une notion que c'est une personne qui a dû travailler sur elle-même. Ok. D'accord. Elle a dû travailler sur elle-même avant de clôturer un cycle. C'était comme si il fallait à tout prix. C'est-à-dire que tant qu'elle ne travaillait pas sur elle-même, ça continuait son schéma. Et elle ne se sentait pas bien, elle ne savait pas pourquoi. Mais là, elle a fait son travail, ou elle va le faire, ou elle le fait, je pense. Elle est en train de le faire, son travail intérieur. Et là, ça lui permet de se libérer de tout ça et d'aller dans la fin de cycle. On parle d'ici un lien qui est fort entre vous, il y a de l'attirance. Ça peut être karmique aussi, de nouveau. Ça ressemble peut-être au 1. Oh, beaucoup les histoires d'amour se ressemblent en fait. 6 d'épée, on parle que c'est quelqu'un qui est parti de votre vie. Vous êtes sorti en quelqu'un de passionné, vous êtes passionné par cette personne.
C'est une personne qui vous passionne vraiment. Si vous êtes un homme, elle est représentée en reine de bâton. Vous la voyez comme une femme passionnée, avec plein de potentiel, qui a confiance en elle, qui est sexy. Nanana, nanana. Sinon, c'est vous. Voilà. On me dit ici que la femme, si c'est vous, a besoin de guérir et de reprendre espoir. C'est comme si vous aviez perdu espoir. Vous avez tendance à vous surprotéger. Alors, on me parle de vous, hein. Écoutez. Vous avez tendance à vous surprotéger. Vous n'aimez pas les séducteurs. Hein, ça vous gonfle, en fait. C'est pas ça que vous recherchez. Vous n'aimez pas ça. Vous cherchez l'amour, vous. Et vous ressentez des sentiments pour cette personne, d'accord. On me dit ici que vous avez assez galéré ou souffert, c'est tout ce qu'on peut me dire ici. Vous avez envie de joie, voilà, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à vos déceptions. Donc c'était une personne qui vous a déçu. Bah oui, il y a eu la rivalité, quoi, c'était pas cool. C'est bien ce qu'on me dit. Ok. C'est un homme, si vous êtes une femme, qui peut paraître assez froid. C'est quelqu'un qui avance doucement, qui n'est pas pressé, qui montre rien. Allez, une dernière et je vous explique ce que ça va donner. En tout cas, c'est cette personne qui est sortie là, donc elle est amoureuse de vous. Elle ne serait pas sortie, pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Alors, une dernière pour le cavalier de denier. Ok, c'est quelqu'un qui va vers un renouveau. Il y a un renouveau possible dans la relation. Ça va s'ouvrir le canal, c'est ce que je pense, c'est le blocage ici. C'est ce que je vois, que ça va s'ouvrir sur une relation légère. Vous n'allez pas vous prendre la tête, en fait. D'accord ? Il y a un renouveau ici qui se fait avec cette personne. C'est ce qu'on me dit. 3 dernières cartes. Amour durable. Événement proche. Entreprise, acceptation. Entreprise, là, c'est pas le travail. Hein. On parle de sentimental. Événement proche, je pensais qu'il va y avoir des décisions ou alors vous allez être contacté par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on peut me dire ici. Regardez, il y a le cadenas ici. En fait, je pense que la relation était bloquée par rapport aux blessures. D'accord ? Et là, on retrouve l'harmonie. L'amour de soi à travailler. C'est ça. Il y avait beaucoup de blessures des deux côtés. Vous vous êtes blessés sûrement. Et ça a cadenassé la relation. Mais c'est un renouveau, un potentiel possible. C'est-à-dire que cette personne, elle est amoureuse de vous, elle a des sentiments, mais pour l'instant, ils sont bloqués, mais ils vont se débloquer. C'est ça en fait. Parce qu'elle travaille sur elle-même. Elle a besoin de nettoyer tout ça pour prendre conscience en fait. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé et je vous dis à bientôt.